Alléluia. 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 Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue dans le glorieux et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais tout d'abord m'excuser pour ces 5 minutes de retard. C'est dû à un petit problème technique. Mais je crois que d'ici la semaine prochaine, nous allons gérer cela. Et comme vous êtes déjà à l'écoute, nous allons attendre une minute que les autres arrivent et se connectent, afin que nous puissions commencer à distiller avec joie la parole de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous avons dans le studio un petit problème d'éclairage, mais ce n'est pas bien grave. Nous allons gérer cela la prochaine fois. Et acceptez seulement la parole de Dieu. Édifiez-vous avec la parole de Dieu. Élevez-vous avec la parole de Dieu. Et ensemble, apprenons à connaître notre Dieu, à honorer notre Dieu par sa parole. Soyez bénis de votre présence. Soyez bénis. Merci à ceux qui nous prennent en masse, qui viennent maintenant. À mon frère Pamphile Ndri qui vient d'arriver. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Avant de commencer, nous allons juste nous adresser au Dieu des cieux, afin qu'il nous dirige dans cet enseignement. Inclinons nos têtes et prions le Seigneur notre Dieu. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, excellent Père de grâce, voici le moment qui est arrivé pour notre rendez-vous hebdomadaire. Tous tes enfants qui sont connectés et moi-même, nous te remettons notre entendement, notre intelligence, notre compréhension de la parole de Dieu. Instruis-nous par le Saint-Esprit. Élève-nous par ta parole. Donne-nous le breuvage qui va nous fortifier, nous sanctifier et nous élever en nouveauté de vie pour que nous marchions avec toi. Bénis la parole de ce jour, bénis les auditeurs et que ta grâce merveilleuse se répande sur nous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de Jésus. Eh bien, la parole que nous avons aujourd'hui à donner est simple et nous l'avons déjà indiqué. Nous allons commencer par les lectures du siège international pour le dimanche 25, 26 et aujourd'hui nous voyons le donner et le recevoir. Je le répète, le donner et le recevoir. Nous allons aller point par point, doucement, afin de pouvoir bien ingurgiter la parole de Dieu. Le donner et le recevoir. D'abord, nous allons parler de donner. Avant de revenir, ça fait déjà, je crois, le 4e dimanche où nous sommes en train de parler d'argent, de donner, de dons, de libéralité, de fête de moisson. Or, tout cela ne peut se faire sans argent. Donc, vous voyez que c'est important. L'argent est important en ce qui concerne les choses matérielles dans l'Église.
justement les choses matérielles. Nous avons besoin d'argent pour pouvoir faire la fête, pour acheter les objets, pour pouvoir embellir le temple, les objets saints et tout ce qui, la nourriture, nous avons besoin d'argent. Ça, c'est ce qui concerne les fêtes et la fête de moisson. Mais hors de ces fêtes, hors de la moisson, hors de l'église, nous aussi, nous devons faire un clin d'œil, comme la parole le dit, aux pauvres, aux veuves, aux orphelins, aux sans-abri, aux enfants de la rue, aux démunis, à ceux qui sont autour de nous et qui n'ont presque rien. En tant que chrétiens et enfants de Dieu, nous devons réagir face à cela et ne pas laisser ces choses comme ça. C'est ce que nous appelons le donner et le recevoir. Mais quand nous investissons à l'église, cela s'appelle le semer et le récolter. On sème dans un champ, dans le champ missionnaire de Dieu. Dieu nous paie pour cela. Hors du champ missionnaire, dans le monde, nous faisons ce que nous appelons le donner et le recevoir. Et cela tourne autour de l'aumône. Donc, dans les deux lectures d'aujourd'hui, nous voyons bien que nous devons donner. Définition. C'est Luc 12, verset 33 qui commence. C'est Jésus qui parle à un jeune homme. Il dit, vendez vos possessions. Vendez ce que vous avez et donnez-le en aumône. En fait, c'est ce que nous donnons par charité. Ce que nous donnons par amour à ceux qui sont dans le besoin. Voilà comment le juif qualifie l'aumône. Le juif dit, l'aumône que nous faisons est une ancre. L'ancre, c'est cet objet métallique, lourd, à laquelle est attachée une corde qui vient du bateau et qu'on jette dans la mer. Et quand on jette cet objet métallique en forme de croix, je ne sais pas, mais quand on le jette dans la mer, il va jusqu'au fond de la mer. Il touche le fond de la mer. Et le bateau, alors, ne peut pas dériver. Est-ce que vous me comprenez très bien? Le bateau ne peut pas dériver. Donc, l'aumône que nous faisons est un objet de stabilisation. C'est un stabilisateur de notre vie. Et vous allez le comprendre tout à l'heure. Voilà comment le juif voit l'aumône. À qui doit-on donner? L'aumône, c'est à qui? C'est Luc 18, verset 22, qui nous le dit. Jésus dit, quand tu fais l'aumône, donne-le aux pauvres. C'est bien précisé. Luc 18, verset 22, aux pauvres. Pourquoi aux pauvres? Ça a son sens. Dans Luc 14, verset 13 et verset 14, Jésus révèle le sens de pourquoi donner aux pauvres. Il dit dedans, quand tu donnes un banquet, quand tu fais une fête, quand tu invites des gens, invite les pauvres, les estropiés, les aveugles, invite ceux-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent te rendre l'appareil. Pourquoi donne-t-on aux pauvres? Parce que le pauvre ne peut pas te rendre. Or, si tu donnes aux pauvres, tu t'occupes du pauvre. La Bible dit, dans Proverbe 19, verset 17, tu prêtes en fait à l'Éternel. Et nous allons voir ce verset particulièrement. Donc ici, nous voyons que nous devons donner aux pauvres, aux sans-abri, aux veuves, aux orphelins, aux enfants de la rue, aux démunis, à ceux qui n'ont rien, à ceux qui sont en manque, ceux qui sont dans le besoin. Nous devons leur donner parce qu'ils ne peuvent pas nous rendre. Si tu donnes à quelqu'un qui peut te donner, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Mais donne à celui qui ne peut pas te rendre. Et ton Père qui est dans les cieux le voit. C'est lui qui te le rendra au centuple. Voilà ce qu'on appelle le donner et le recevoir. Maintenant, je veux aller doucement pour vous montrer les 7 importances de donner. Les 7 importances de donner. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quelles sont les conséquences? Quelle est la bénédiction qui en découle? Les 7 importances de donner. Vous êtes prêts? Allons-y. Premièrement, dans Luc 18, verset 16,
Quand ce jeune homme est venu voir Jésus, il a dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour hériter du royaume des cieux ?» Merci mon frère Mandé, Agba aussi, Maxime. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Sois béni mon frère. Il dit dans Luc 18, verset 16, « Que dois-je faire pour hériter du royaume des cieux ?» Il lui dit, si tu veux hériter du royaume des cieux, observe tous les commandements que Moïse a donnés. Tu ne mentiras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas. Et le jeune homme réplique et il répond à Jésus, tous ces commandements, je les ai observés depuis ma naissance. Tu comprends cela? Est-ce que tu entends bien ce que le jeune homme dit? Depuis sa naissance, il a observé tous les commandements. Cependant, lui-même, il n'est pas serein. Il vient encore poser la question à Jésus. Que dois-je faire pour hériter du royaume des cieux? Ah, la Bible dit, Jésus, sachant qu'il avait de grands biens et qu'il était riche, ses parents lui avaient légué de grands... C'était un jeune homme. Et ses parents lui ont légué de grands biens. Jésus lui propose 4 à 5 verbes. Il dit, va, vends tous tes biens, distribue-les aux pauvres, viens, suis-moi. Jésus lui propose 5 verbes. Va, vends, distribue, viens, suis-moi. On dit que ce jeune homme est retourné tout triste. Pourquoi? Parce qu'il avait de grands biens. Il ne pouvait pas se séparer de son argent. Il ne pouvait pas se séparer de sa maison, de ses plantations, de ses entreprises. Il ne pouvait pas. Il avait de grands biens et ne pouvait pas donner. Et il est parti tout triste. Et Jésus dit qu'il est difficile pour les riches de rentrer dans le royaume des cieux. Il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille. La prochaine fois, on va expliquer ce que cela veut dire. Mais ici, quand Jésus a pris la parole, dans le livre de Luc 16, il ajoute une parole particulière qu'il n'a pas dite dans Matthieu. Il dit au jeune homme, tu as observé toutes les lois de Moïse. Cependant, il te manque quelque chose. Tu entends bien? La première importance de donner, c'est que ce que nous allons donner va pallier, va compléter notre adoration, va compléter nos prières, va compléter nos jeûnes, va compléter le fait que nous allions à l'église. Jésus lui dit, il te manque. Tu as tout observé, tu as tout fait, mais il te manque. Il faut le couronnement de tes œuvres. Le petit point qui manque pour que tu sois parfait devant moi, c'est ça. Donner aux pauvres. Donner aux pauvres. Donc vous voyez, prier c'est bon, ça ne suffit pas. Jeûner c'est bon, ça ne suffit pas. Faire les œuvres comme nous le faisons en tant que ministère, c'est bon, mais ça ne suffit pas. Il faut que nous apprenions à donner de notre argent, à donner de ce que nous avons aux mendiants, aux pauvres que nous rencontrons, aux démunis, aux personnes qui sont à côté de nous. Il faut que nous donnions complète notre adoration. Tu as bien compris maintenant. La première importance de donner, c'est que cela rend notre adoration complète. Deuxième importance. Hébreux 11, verset 4, où on parle du don d'Abel. C'est par la foi qu'Abel a donné à Dieu un don plus excellent que celui de son frère. Et quand vous partez au verset 6, on dit, c'est par elle, par la foi, qu'il a été agréable à Dieu. Son don a été agréable à Dieu. Dans la Bible, quand j'ai fouillé, jusqu'à présent, il y a 2 choses que j'ai trouvées qui nous rendent agréables. Il y a notre foi, qui te rend agréable. Jésus est le consommateur de la foi. Donc, notre foi est agréable à Dieu. Mais le fait de donner à Dieu prouve que tu as foi en lui. C'est ce que Abel a fait. Le fait que Abel ait donné prouve sa foi en Dieu. Donc, la foi est agréable. Le don est agréable à Dieu. Voilà la deuxième importance. Nos dons, quand ils sont faits avec bon cœur, est agréable à Dieu. Si tu prends Philippiens 4, verset 18, Paul rebondit sur ce mot. Il dit, vos dons sont un parfum de bonne odeur. 1.
c'est un sacrifice accepté. 2. 3. C'est une offrande agréable. Ça vous a dit qu'il y a 2 choses que moi j'ai trouvé d'agréable. La foi et les dons que nous faisons avec bon cœur. Ça a de l'importance. C'est un sacrifice accepté. C'est une bonne odeur. Comme quand tu sens une bonne odeur dans la cuisine de maman, tu es pressé que ça cuise et que tu t'asseyes pour pouvoir manger. C'est de ça qu'il s'agit. Troisième importance de donner. Toujours dans Luc 18, verset 22. Jésus dit, en donnant, tu te fais ainsi un trésor dans les cieux. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, c'est important. Et je vais t'expliquer en quoi que c'est important. Quand tu donnes, tu es en train de t'amasser un trésor dans les cieux. Tu te fais une bourse. En d'autres termes, tu es en train d'épargner dans la banque du ciel. Tu as bien entendu. Tu es en train d'épargner dans la banque du ciel. Laisse-moi te dire quelque chose. Je vais te poser une question. Tu n'as pas de compte dans une banque de la place. Pour toi qui m'écoutes, pour moi qui suis en Côte d'Ivoire, il y a plein de banques ici, sans publicité aucune. Je vais en inventer une. Tu vas épargner à la Banque internationale des cieux. Donc ça fait le BIC. Ma banque s'appelle le BIC. Banque internationale des cieux. Si tu n'as pas un compte dans cette banque, comment peux-tu te rendre dans la banque et puis dire au guichetier ou bien au directeur, pardon, j'ai besoin d'argent, donne-moi crédit. Qui va te donner crédit si tu n'es pas domicilié dans cette banque? Qui va te donner crédit dans une banque si tu n'es pas accrédité dans la banque? C'est la même chose. Tant que tu n'épargnes pas au ciel, le jour où tu seras dans le besoin, tu n'en auras pas. Le ciel ne pourra pas te venir au secours. Donc, donner aux pauvres, c'est comme si tu es en train d'accréditer ton compte au ciel. Tu es en train de faire un dépôt dans ton propre argent, dans ton propre compte au ciel. C'est cela la troisième importance de donner. Dans Matthieu 6, verset 19 et verset 20, c'est ce que Jésus dit au jeune homme. Épargnez dans le ciel, où la teigne, la ruine ne peuvent atteindre, où le voleur ne peut percer et dérober, dans le ciel. Amen. Je continue. Quatrième importance de donner. Proverbe 19, verset 17. Dit ceci. Celui qui a pitié du pauvre, en fait, ça veut dire celui qui donne au pauvre. Celui qui assiste le pauvre. Pitié, c'est pas venir te mettre devant lui. Hé, mon frère, tu souffres. Tu me fais pitié. Non, c'est pas de ça il s'agit. Celui qui a pitié du pauvre, celui qui participe, qui donne, celui qui aide le pauvre. La Bible dit, prête à l'Éternel. Maintenant, dites-moi, qui a crédit sur Dieu? Qui a crédit sur Dieu? Jamais, ça n'existe pas. Toute personne, je dis bien toute personne qui donne, Dieu rembourse toujours ce prêt. Dieu rembourse quel que soit ce qui arrive. Dieu rembourse toujours. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. C'est pour cela, quand tu vas venir te mettre à genoux devant Dieu, la scolarité est arrivée. La fin du mois est arrivée pour payer ta maison. Il manque à manger à la maison. Dieu va s'arranger toujours à te venir en aide par quelqu'un où tu n'espères même pas la personne va rentrer chez toi. C'est même arrivé plusieurs fois pour nous qui faisons l'œuvre. Donc celui qui donne aux pauvres, celui qui prête, qui donne, qui assiste le pauvre, prête en fait à l'Éternel. Cinquième importance de donner. Et cela m'a béni. Psaume 41. De 1 à 4. Je le reprends. Psaume 41, du verset 1 au verset 4. La Bible dit, celui qui s'intéresse aux pauvres, celui qui aide aux pauvres, c'est bien écrit, le Seigneur va le délivrer du malheur. Ah oui, celui qui s'intéresse aux pauvres, le Seigneur va le délivrer du malheur. 1. Il va le garder de ses ennemis. Lis bien, tu vas comprendre. 3.
même dans le malheur, Dieu va conserver ta vie. C'est-à-dire, tu prends une voiture, il y a un accident grave, tout le monde est blessé, grave ou mort, toi tu t'en sors avec une égratignure. Tu t'en sors comme si tu n'avais même pas participé à l'accident. Oui, même dans le malheur, Dieu va préserver ta vie. C'est ce que nos aumônes, nos dons font pour nous. 4. Celui qui assiste le pauvre, il est heureux. Tu comprends pas? Il est heureux. Le fait d'être heureux n'a rien à voir avec avoir beaucoup d'argent. En fait, l'homme qui est heureux, c'est celui qui ne manque de rien. Jésus n'avait pas de compte en banque. Jésus n'était pas milliardaire. Jésus n'était pas riche. Mais la Bible dit, il ne manquait de rien. C'est cela la vraie richesse. Celui qui est riche, c'est celui qui ne manque de rien. Les vrais adorateurs, les vrais serviteurs, les vrais ministres de Dieu ne manquent de rien. Au moment où le besoin se fait sentir, Dieu comble leurs besoins d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'on appelle être heureux. Je suis heureux. Avec Dieu, je suis heureux. Point. Je ne me fais pas de soucis de demain, je vais faire comment, je vais manger comment, et qu'est-ce qui va m'arriver. Celui qui adore Dieu est toujours heureux parce que Dieu pourvoit pour lui. Ou exactement, Dieu se pourvoit pour lui. Amen. 6e importance de donner. Matthieu 19, verset 21. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Si tu veux être parfait, c'est Jésus qui parle, hein? Si tu veux être parfait, or, il y a 4 actes qui nous rendent parfaits dans la Bible. Donc, donner rend parfait. Donner à Dieu, ça rend parfait. Parfait ne veut pas dire ça te rend comme un parfait, tu as bien fait, à partir du moment où tu ne pèches plus. Non. Parfait dans la Bible, dans ce sens, veut dire ça complète ton adoration. Tu comprends? Prends Matthieu 19, verset 21. C'est Jésus qui parle. Si tu veux être parfait. Maintenant, je vous donne les 4 actes qui nous rendent parfaits. Parce que c'est que vous allez de toute façon me poser la question. Donner rend parfait. Ça fait partie des 4 actes qui nous rendent parfaits. Donc, je t'ai déjà cité un. Donner, ça rend parfait. Ça complète ton adoration. Deuxièmement, 1 Corinthiens 13, à partir du verset 10. L'amour. L'amour rend parfait. Tu as vu? Ça, voilà une chose qui rend parfait. L'amour, aimer son prochain. Donc quand tu donnes, forcément tu es en train d'aimer ton prochain. Donc l'un et l'autre sont liés. 3. Matthieu 5, verset 44. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Donnez de la nourriture à ceux qui vous... Tout ça c'est écrit. Et quand vous partez maintenant, jusqu'au dernier verset, verset 48, c'est la Bible qui parle. Il dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc, aimer son ennemi, ça rend parfait. Aimer son ennemi rend parfait. Donner rend parfait. Aimer tout le monde rend parfait. Et le dernier, Colossiens 3, versets 13 à 14. Il dit, l'amour que nous manifestons pour les autres et dans l'église, c'est le lien de la perfection. C'est Paul qui dit. Il dit c'est le lien de la perfection. Donc vous comprenez que ce n'est pas adorer, ni chanter, ni démontrer des miracles, ni faire la vision, ni être un grand prophète. Non, ça ce sont les dons que Dieu manifeste en toi. Ça ne dépend pas de toi. Mais toi-même, ton argent là, c'est pas Saint-Esprit qui va venir t'animer. Élie, tiens. Non, Saint-Esprit ne veut pas. C'est ton propre cœur. C'est toi-même ta propre décision. Et la Bible dit, c'est ce qui nous rend parfaits. Amen. Prier et jeûner, ça ne rend pas parfait. Aller à l'église, ça ne rend pas parfait. Mais si tu veux faire ces choses, si tu veux faire des dons, j'insiste toujours, fais-le avec bon cœur. Ne le fais pas avec orgueil. Ne le fais pas pour te montrer aux autres. Ne le fais pas parce que tu en as, tu veux qu'on parle de toi. Non. Fais-le avec amour et avec bon cœur. Je termine.
Septième importance de donner à Dieu. Acte 10, verset 4. Il s'agit de Corneille. L'ange vient et dit à Corneille, ta prière est tes aumônes. Tu as bien compris maintenant. Ta prière, il n'a pas dit ta prière, tu as tellement prié que Dieu veut t'exaucer. Non, 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 non. Il dit ta prière est tes aumônes. Dieu les a entendus, c'est pour ça que Dieu vient maintenant pour pouvoir t'exaucer. Prier, c'est marcher à pied. Donner, c'est aller dans une voiture. Entre les deux, tu préfères quoi? Marcher à pied ou bien aller dans une voiture? C'est de ça qu'il s'agit. Je le répète, prier, c'est comme si tu marchais à pied. Donner, c'est comme si tu as pris une voiture. Écoute-moi, Caïn et Abel, est-ce qu'ils priaient? Quand tu as lu là, tu as entendu que Caïn et Abel priaient. Mais comment Dieu a fait pour les voir, pour les aimer, pour les bénir, pour les encourager, à cause du don. Donc, donner est avant prier. Je le répète, donner là, c'est avant la prière. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le cultivateur donne à la terre lui rend. Tu as une femme, tu as un enfant, donne-le de l'amour, on va te rendre l'amour. Ce que tu donnes, c'est ce qu'on va te rendre. N'a pas encore compris? Ce que tu donnes, c'est ce qu'on va te rendre. C'est de ça que nous parle la Bible. Et je termine. Philippiens 4, verset 6. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec, veut dire accompagné d'actions de grâce. Vous voyez nos frères musulmans, quand ils sortent de la mosquée, quand ils ont fini de prier, avant de sortir, tous les mendiants qui sont au bord de la mosquée, pièces, ou bien du sucre, ou bien du mil, ils donnent quelque chose pour accompagner leur prière. Le don accompagne, le don rend complet, le don rend parfait notre prière. Voilà pourquoi, après avoir donné à l'église, et si tu veux qu'on aille plus loin, laisse-moi te montrer quelque chose. Dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël, dans Lévitique 23, verset 22, Dieu dit aux enfants d'Israël, quand vous allez faire votre champ et que vous devez faire la récolte, à la récolte, laissez un petit coin. Pour qui? Pour les pauvres, pour les orphelins, pour les sans-abri, pour les lévis. Laissez un petit coin que vous n'allez pas récolter. Et ce petit coin que vous allez laisser, c'est les lévis, c'est ceux qui n'ont pas mangé qui viendront. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas de champ. Nous avons un salaire. Donc, dans ton salaire, tu prévois quelque chose pour les pauvres. Tu prévois quelque chose pour l'église. Ça, c'est être chrétien. Voilà. Ça, c'est être chrétien. Un bon chrétien. Si tu fais ce que j'ai dit, alors ça va compléter ta prière. Et Dieu alors va te bénir. Comment donner? Je termine. Comment donner? Matthieu 6, du verset 2 au verset 4. Il dit, quand tu donnes, ne sonne pas de la trompette. Ça veut dire, il ne faut pas dire devant tout le monde, j'ai donné, c'est moi le grand donateur à l'église, c'est moi, vous ne pourriez. Non, quand tu donnes, ne sonne pas de la tête. Que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite a donné. Car quand tu donnes à l'église, on vient, je donne 50 000, tout le monde applaudit. La Bible dit, tu viens d'avoir ta récompense. Acclamation là, c'est ça ta récompense. Donc Dieu va plus te récompenser. Quand tu donnes, donne en secret. En fait, on dit, donne en secret. Et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Mais si tu as donné au vu aussi de tout le monde, qu'on a applaudi, ah les grands, c'est ta récompense. C'est ta récompense, c'est comme ça, c'est fini. Tu as eu ta récompense comme ça. Frères, sœurs, aujourd'hui nous avons parlé du donner et du recevoir. Habituons-nous à donner autour de nous. Et nous allons voir dans les textes du Bénin comment être un bon chrétien en tant que citoyen d'une nation. Et ça fait partie de ça. Ce que nous venons de dire maintenant là, ça fait partie de ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour votre compréhension de la parole de Dieu. Maintenant, nous allons passer au texte du Saint-Ciel. Petite intermède musicale avant que nous y arrivions. Amen.
Oh, merci Seigneur. Ne décrochez pas, restez avec moi pour la deuxième partie. Comment être un bon citoyen? Les droits et devoirs du chrétien en tant que citoyen d'un pays. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Les textes du Saint-Siège sont tirés de Jérémie 29, 4 à 7 et Romains 13, 1 à 7. Et le comité culturel et liturgique a déjà intitulé la prédication du jour « Les droits et devoirs du chrétien en tant que citoyen, bien entendu, d'un pays ou d'une communauté. » Je voudrais tout d'abord bénir le comité du Saint-Siège à cause de la justesse des textes et dire que les thèmes qui nous ont proposés là, sont d'actualité pour nous, pour nos enfants, pour l'Église, pour la compréhension de certaines choses dans l'Église. Vous voyez, quand vous rentrez dans le premier texte, Jérémie 29, je le prends, Jérémie 29, à partir du verset 4. Jérémie 29, à partir du verset 4. Dans les versets qui nous ont été proposés, 4, 5, 6 et 7, Jérémie présente le citoyen sous 3 angles. En fait, c'était les Juifs qui avaient été déportés à Babylone. Et il parle aux Juifs qui sont allés en déportation. Il prophétise sur eux. Et il leur dit, à partir du verset 4, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. » Donc vous voyez, les enfants ont été déplacés. Ils sont arrivés sur un autre site géographique, dans un autre pays. Et cela va constituer le devoir des citoyens que nous sommes. En tant que chrétiens, là où vous êtes, le territoire sur lequel Dieu vous envoie, là où vous évoluez, vous grandissez, vous travaillez et vous faites toutes choses, sur le plan socio-économique, 1. Ensuite, sur le plan familial, 2. En troisième position, sur le plan socio-culturel et cultuel. On va expliquer tous ces thèmes tout de suite. Premièrement, sur le plan socio-économique, Dieu dit, ainsi parle l'Éternel, bâtissez des maisons. Ça, c'est un devoir d'un citoyen. C'est le devoir d'un chrétien, citoyen d'une nation, de bâtir une maison. Je ne parle pas de choses spirituelles, je te parle de quelque chose de matériel. Chacun de nous doit bâtir une maison. Moi, je dois bâtir une maison, ou payer une maison, ou avoir une maison. C'est participer à la vie économique du pays. Il va te dire pourquoi. Bâtissez des maisons et habitez-les. Deuxièmement, plantez des jardins. Aujourd'hui, ce n'est pas des jardins que nous devons avoir. Nous allons un peu transformer le jardin. En fait,
Bâtissez des sociétés, des entreprises. Plantez des entreprises, un petit commerce. Faites une activité. Quand vous êtes sur un territoire, vous devez faire construire une maison, petit à petit. Vous devez avoir une activité. C'est pour cela que ce n'est pas bon à longueur de journée pour ceux qui sont couchés au couvent. Je vais parler de ceux qui sont au couvent. Quand tu touches celui-là, non, Dieu m'a dit de venir faire son travail. Non, Dieu me dit de ne pas travailler chez quelqu'un. Dieu me dit de sois à son service. Et ils sont au couvent. Des jeunes hommes en pleine possession de leurs facultés intellectuelles et physiques qui peuvent travailler. Si c'est explicitement dit, si c'est une révélation certaine, c'est bon. Mais pour les nombreux jeunes filles qui sont couchées à longueur de journée au couvent, et c'est là qu'ils se marient, c'est là qu'ils font des enfants, on ne sait pas comment ils font, mais c'est là qu'ils font des enfants. Et c'est les gars qui se cotisent et qui payent tout pour eux. Non, en tant que citoyen de la nation, vous devez avoir un petit commerce, une petite entreprise, quelque chose de tout petit, que Dieu va bénir et puis ça va grandir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc sur le plan économique, vous devez avoir votre entreprise. Et la Bible dit, vous devez en manger les fruits. Donc tu as ton entreprise et tu en manges les fruits. C'est ton travail, ça va produire. Tu dois te nourrir de cela. Ça, c'est le premier plan. Sur le deuxième plan, le plan de la famille, le verset 5, le verset 6 nous dit, prenez des femmes. C'est de bien écrit. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Donc, un bon citoyen, un bon chrétien doit contracter mariage, doit se marier. C'est important. Tu participes à la vie sociale, à la vie familiale. Tu dois te marier. Ça, c'est être bon citoyen. Engendrer des fils et des filles. Et il dit, prenez des femmes pour vos fils. Et donnez des maris à vos filles. Oh, lis bien la Bible, tu comprendras. Prenez pour vos filles des maris. Maintenant, vous-même, donnez à vos... donnez, il dit quoi? Donnez des maris à vos filles. Afin qu'elles enfantent. C'est lourd, hein? C'est parce que je n'ai pas le temps d'expliquer tout cela. Donc, nous devons surveiller les relations de nos enfants. Si c'est nous qui devons donner, veiller à leurs relations, à leur fréquentation. Donc, vous voyez, on te montre que dans la cellule familiale, il faut veiller quand les enfants grandissent à ce qu'ils font dehors, à où ils vont, avec qui ils sont en relation. Il faut, si c'est bon, oui. Si ce n'est pas bon, non. Donnez des femmes à vos enfants. Donnez des maris à vos filles. En veillant sur leurs relations, afin qu'ils fassent des enfants. Donc, ça exclut directement l'homosexualité. Ce verset exclut, on dit, afin de faire des enfants. L'homosexualité ne doit pas même être citée parmi des chrétiens, des citoyens chrétiens. Afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes. Donc le territoire, là où nous sommes, la ville où nous sommes, le campement où nous sommes, nous devons participer à la vie familiale, organiser une famille, en être le chef et diriger. Voilà ce dont on nous parle. C'est ça être un bon citoyen. Je vais vite. Troisième plan, le plan socio-culturel et cultuel. Je m'explique. Il dit au verset 7, je le lis pour vous. Cherchez le bien de la ville où je vous ai amené. Cherchez le bien de la ville. Et il précise, cherchez le bien de la ville où je vous ai amené et priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du lieu. Votre bonheur dépend du lieu. Donc là où tu dois habiter, si tu envoies le bon vivre, si tu envoies la communion, si tu envoies la fraternité, si tu envoies le respect de la vie familiale, tout ce que tu vas faire va influencer le lieu où tu es.
Et le lieu où tu es va influencer aussi ta manière de vivre. C'est de ça qu'on parle. On dit que votre bonheur dépend du lieu. Si dans ce lieu il y a la paix, tu es en paix. Si dans le lieu il y a la guerre, tu ne seras pas en paix. Donc ne cherche pas ce qu'il y a la guerre dans le lieu où tu es. Ne confesse pas guerre hey, dans le pays là, on va se voir ici. Hey, ils n'ont pas dit qu'ils peuvent, ils ont pris qu'ils ont gouverné car c'est là, il n'y a rien à faire. Ça va se terminer par la guerre. Où je les vois là, guerre là, quand ça va venir là, toi tu seras où? Tu seras où? On ne le souhaite pas. Ça est dans la main de Dieu seul. Souhaite la paix, prie pour la paix. Maintenant si ça doit venir, Dieu va te garder en paix, puisque tu as confessé paix, 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 paix. Si la guerre doit venir, Dieu va te garder dans la paix et dans la sécurité. Il dit, comme on l'a dit dans le premier, même dans le malheur, Dieu va te mettre en sécurité. Ce n'est pas ce qu'on a vu dans les textes du Nigeria. Même dans le malheur, Dieu va te mettre en sécurité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ici, nous avons une relation avec le lieu où nous habitons. Bien plus, nous devons participer à la vie associative de ce milieu. Au quartier, s'il y a une association, le chrétien doit adhérer à cette association. S'il y a cotisation, le chrétien doit cotiser pour montrer le bon exemple dans cette association. On doit participer. Si on dit de balayer la rue, tu dois participer à cela. Si on dit d'acheter pour mettre du goudron, pour mettre un portail, pour ne pas que tu dois participer. Si on dit de s'associer pour faire quelque chose pour le bien-être du quartier, tu dois participer. C'est la vie chrétienne. C'est la vie chrétienne, c'est notre relation avec Dieu, mais aussi avec les autres. La Bible dit, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Si tu n'aimes pas ton frère, ceux avec qui tu vis là, tu ne les aimes pas. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu? La vie associative. Les travaux d'intérêt public. Balayer, participer, payer pour le gardiennage. Il faut participer à cela. À la charité, les dons, les collectes qu'on fait. Un tel fait son anniversaire. Dans le quartier, le président a un problème. Il y a un décès quelque part. Il faut partir. Il faut participer. Il faut dire Yako. C'est la vie du chrétien. C'est un devoir citoyen. C'est à cela que Dieu nous a appelés. En plus, il dit de prier en faveur du pays. Au verset 7. De prier en faveur du pays. Donc c'est un devoir cultuel. En allant à l'église, prions. Si le quartier a organisé une cellule de prière ou bien quelque chose de communique, il faut participer. Prions. C'est notre devoir. C'est notre devoir. Le deuxième texte est plus explicite dans le devoir du chrétien en tant que citoyen d'un pays. Romains 13. Il dit, soyez soumis aux autorités supérieures. Oh Seigneur, étudiez la Bible pour comprendre ces choses. Soyez soumis aux autorités supérieures. En fait, il y a des autorités inférieures. Les autorités inférieures sont sous toi. Mais toi, tu es sous des autorités supérieures. Ça veut dire, soyez soumis. C'est Dieu qui fait la subdivision. La hiérarchie, la subdivision hiérarchique vient de Dieu. Il y a un ange qui commande. Il y a des anges qui sont sous ceux-là. Il y a des anges qui commandent des escouades. Il y a des anges qui commandent des escortes. Il y a des anges qui commandent des légions. Il y a des anges qui commandent... La division hiérarchique vient de Dieu. Il dit de respecter la division hiérarchique. Respecte ton patron au travail. Respecte tes dévanciers à l'église. Respecte ton mari à la maison. Respecte ton père et ta mère à la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Les autorités qui sont au-dessus de nous, il dit de les respecter. C'est un devoir chrétien. Car, c'est lui qui commence. Laisse-moi te prendre pour que tu comprennes. Il y a des paroles très intéressantes dedans. Et cela m'intéresse. Romains. Oui, je l'ai. Romains 13. À partir du premier verset. C'est pourquoi celui qui s'oppose, verset 2, celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi.
Les autorités dans lesquelles Dieu nous a mis, je prends d'abord le premier verset, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui vienne de Dieu, les divisions hiérarchiques. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Écoute-moi, les autorités qu'on doit respecter, c'est celles qui ont été instituées de Dieu. Dans cette phrase, tu entends bien le mot institué. Non, nous respectons les autorités institutionnelles, préétablies. Par exemple, dans notre cas, dans la démocratie, il y a des autorités. Il y a le président de la République, il y a l'Assemblée nationale, il y a la justice, il y a des autorités préétablies. On a fait aujourd'hui le Sénat, pour nous qui sommes ici en Côte d'Ivoire. Vous voyez, ce sont des autorités préétablies, institutionnelles. Il dit de respecter cela, car cela découle de la sagesse divine. Mais nous ne devons pas respecter les autorités anticonstitutionnelles. Parce que quand vous lisez un texte, il y a le positif, il y a le négatif. Il dit de respecter les autorités préétablies, instaurées par Dieu. Mais celles qui ne sont pas instaurées par Dieu, il faut la combattre. Verset 2, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Donc ici, Dieu a un souci d'ordre. Il ne faudrait pas s'opposer. Celui qui s'oppose au chargé, c'est une autorité établie. Celui qui s'oppose au chef de région, c'est une autorité établie. Je parle de notre église, mais je vois ailleurs. Nous sommes dans la société civile. Ici, c'est pas. Je prends l'exemple de l'église. Il faut respecter les autorités, ce qui a été établi par Dieu lui-même. Celui qui ne le fait pas, même en tant que chrétien, est un anarchiste. C'est un indiscipliné. C'est un anticonventionnel. C'est un anticonformiste. Il y a des gens comme ça. Et surtout à l'église, vous ne remarquez pas? Il y a des gens qui ne sont d'accord avec rien à l'église. Parce que ça vient de quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Tant que ce n'est pas pour eux là, il faut que ça vienne d'eux. Voilà. Mais si ça vient de toi, ils ne sont pas d'accord. Ça vient de quelqu'un d'autre, ils ne sont pas d'accord. Des autorités qui ne respectent pas l'autorité. Or, si tu ne respectes pas l'autorité, on ne peut pas te respecter non plus toi-même. C'est le sens de ce que Jésus a démontré quand le centenier est venu vers lui. Le centenier a dit, j'ai un serviteur qui est malade, viens le guérir. Jésus a dit, j'irai et le guérirai. Il a dit, ce n'est pas la peine que tu te déplaces. Quand je te regarde, tu es comme moi, Jésus. Je suis capitaine. En bas de moi, il y a le sergent, il y a le caporal, il y a des sous-ordres. Quand je donne un ordre, ils ne peuvent pas dire non. C'est comme moi, ceux qui sont au-dessus de moi, le colonel, le commandant, le général. Quand ils me donnent un ordre, j'exécute. Tel j'exécute, c'est comme ça on l'exécute pour moi. Donc si tu respectes les autorités supérieures, on va te respecter toi aussi. Si tu ne respectes pas les autorités supérieures, si tu crées la zizanie, si tu crées le désordre, si tu crées la désunion, si tu enlèves aller créer pour toi ton groupe, et quitte ici, je ne vais pas rentrer dans les problèmes de diocèse. Je ne suis pas ici pour cela. Je suis en train de dire, si tu respectes la tête, on va te respecter toi. Voilà ce que je suis en train de dire. Donc, il y a des gens qui s'opposent. La conséquence de s'opposer aux gens, Paul parle. Il dit au verset, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Au verset 2, il dit, et ceux qui résistent attirent une condamnation sur eux. Les gens qui sont réfractaires à tout ce que tout le monde décide, qui sont contre ce que les autres disent. Tous les jours, on dit quoi? Ils attirent sur une condamnation. Quand on te condamne, on te met où? En prison. En fait, on te limite. Ceux qui aiment toujours respecter, c'est des gens qui limitent l'évolution. Ils n'aiment pas la continuité. Ils n'aiment pas l'évolution. Ils n'aiment pas que la chose grandisse. Non, 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 non. Ils n'aiment pas ça. C'est eux et eux seuls. C'est de ça que nous parle le texte. La seule chose qu'ils aiment, c'est eux-mêmes. Verset 3 et verset 4.
Ce n'est pas pour une bonne action, mais pour une mauvaise action. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien. Tu auras son approbation. En d'autres termes, le verset 3 et le verset 4, on vous demande de respecter les lois. Un bon chrétien respecte les lois du pays. Verset 5. Si tu dois respecter, c'est à cause de deux choses. Par crainte de la punition ou par motif de conscience. Voilà les deux choses pour lesquelles tu dois respecter la loi. Comme tu ne veux pas être sanctionné, respecte la loi. Ou bien par souci moral. C'est bien de respecter ce qui est établi. Pourquoi toi tu vas venir déranger cela? C'est de ça qu'il s'agit. Verset 6. C'est aussi pour cela que je vous demande de payer l'impôt. Un bon citoyen, un bon chrétien paye ses impôts. Il ne vole pas, il ne détourne pas, il ne cache pas, il paie ses impôts. Et il les paie légalement. On peut payer ses impôts, mais de manière détournée, en soudoyant les gens. Non, un chrétien n'agit pas comme ça. Les droits et devoirs. Ici, on vous parle de nos devoirs, du devoir du chrétien en tant que citoyen. Payer ses impôts légalement, par la voie légale. Verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû. Donc, il faut être un bon contribuable. Respecter la hiérarchie. Car il faut s'opposer à ce qui est dévalorisant. Quand tu dis, tu comprends, il dit payer l'impôt. L'impôt à qui vous devez payer l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. Et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Si quelqu'un vient dévaloriser la structure mise en place, nous devons le combattre. Nous avons le devoir de le combattre. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Quand quelqu'un se fait honorer, honorez-le. Mais quand quelqu'un ne se respecte pas, en n'honorant pas ce qui est établi, vous aussi, vous ne devez pas l'honorer, le plébisciter, l'élever. Ce serait faire comme lui. Quand la condamnation va venir, toi aussi tu seras pris. Voilà le problème du chrétien qui doit agir comme un bon citoyen. Car avant d'aller au ciel, pour mériter les cieux, pour aller avec Dieu, pour faire partie du royaume à la fin de nos jours, il faut avoir bien vécu avec nos frères, en de bons thèmes, avoir été bien, avoir participé, avoir donné. C'est tout cela qui fait de toi un bon chrétien. Ce n'est pas celui qui prie beaucoup. Ce n'est pas celui qui jeûne beaucoup. Ce n'est pas celui qui va beaucoup à l'église. Ce n'est pas celui qui paie sa dîme. Ce n'est pas celui qui est dans des grands apparats, qui rentre à l'église comme un saint. Non, 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 non. Dieu, c'est pas comme ça. Être chrétien avec Dieu, là, c'est pas comme ça. Chrétien avec Dieu, c'est que tu te conduis. Tes relations ici sont au beau fixe avec les autres. Entre nous, frères, et entre nous en dehors de l'église, dans la famille, au travail, dans le milieu où nous évoluons, au village, il faut que nous ayons de bons témoignages. Nous avons rencontré des chrétiens quand on allait les enterrer. Quand Dieu les a rappelés qu'on allait les enterrer, le témoignage qu'on a eu d'eux dans leur village. Il y en a qui n'ont pas de maison. On ne peut pas les enterrer, on les a gardés ailleurs. On les a gardés sur la place publique. Et on nous dit, quand les gens meurent ici, là, ils ne participent jamais. Donc on ne peut pas. On est arrivé dans des lieux où on n'a pas pu enterrer. Le corps est resté dans notre main. Jusqu'au matin, aucun villageois n'a pris sa chaise pour venir s'asseoir à la veillée. Vous voyez, ça fait honte. En tant que chrétien, ça fait honte. Nous avons un devoir de cohabitation avec les hommes. De bonne cohabitation avec les hommes. Avec nos semblables sur cette terre. Au quartier, au village, dans le pays. Voilà pourquoi le comité nous a donné de parler un peu du droit et devoir du chrétien en tant que citoyen de la nation où Dieu l'a fait naître ou bien où Dieu l'a envoyé. Frères, sœurs, c'est ici que va s'arrêter mon exhortation. Et je voudrais dire aux prédicateurs, comme je le dis toujours, ne prenez pas tous les points. 2, 3, ça suffit pour le développer, pour le faire comprendre et entendre à nos frères.
afin que tous, dans toutes les églises, nous soyons au même niveau d'information en ce qui concerne l'évangile. Que Dieu bénisse votre écoute ce jour. Nous nous donnons rendez-vous par voie de net la semaine prochaine, si Dieu le veut. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci de nous avoir permis. Nous allons terminer par la parole, par la musique. Nous nous donnons rendez-vous le samedi prochain à la même heure, si Dieu le veut. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.